Il existe un système sous-jacent à toute forme d'opulence. Non pas une formule à suivre, mais une fréquence à incarner. Et aujourd'hui, vous ne vous contenterez pas de le comprendre. Vous vous en souviendrez. Car la vérité n'est pas nouvelle. Elle est immémoriale. Et elle palpite déjà en vous. Neville Goddard enseignait une vérité d'une subtilité telle que la plupart la manquent. Que toute richesse, oui, la totalité, prend sa source dans l'imagination. Elle ne se gagne pas, et ne s'attire pas de la manière dont nous avons été conditionnés à le croire. Elle est présumée. Ce mot, présumé. Non pas souhaité, non pas mérité. Présumé. Comme le corps présume la chaleur quand le soleil effleure la peau. Comme l'âme présume la sécurité lorsqu'elle se remémore qu'elle n'a jamais été séparée. La richesse ne réside pas à l'extérieur de vous. Elle est l'écho de ce que vous avez déjà accepté en votre fort intérieur. Et pourtant, nombreux sont ceux qui se retrouvent bloqués. Non pas parce qu'ils ne rêvent pas, mais parce qu'ils consultent sans cesse leur compte bancaire pour s'assurer que le rêve est tangible. Ils continuent de scruter l'extérieur pour jauger une transformation intérieure. C'est là le barrage invisible. Vous réagissez au monde en 3D, guettant les signes, la validation, la preuve, au lieu de générer à partir de l'état en 4D, le champ intérieur où la réalité est semée. Or, la vérité est la suivante. Si vous attendez, vous ne créez pas. Si vous espérez, vous n'assumez pas. Et cette nuance subtile est ce qui sépare ceux qui manifestent consciemment de ceux qui demeurent englués dans le cycle de l'effort et du retardement. Il existe en vous un désir latent, une aspiration profonde à prospérer, à vous sentir affranchi, à vivre dans l'expansion. Or, une certaine part de votre être a appris que l'argent est synonyme de pression, que le succès pourrait s'accompagner de pertes, que la richesse pourrait engendrer la solitude. Ainsi, sans même en avoir conscience, vous vous prémunissez contre ce que vous implorez. Vous aspirez à davantage, mais vous appréhendez le prix de ce davantage. Vous sollicitez l'abondance, tout en l'associant secrètement à la lutte, au jugement, au risque de perdre votre sérénité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une programmation. Comme le docteur Bruce Lipton nous le rappelle, le subconscient, le moteur silencieux de notre comportement, contrôle 95% de notre réalité. Et la majeure partie de ce dernier est programmée avant l'âge de 7 ans. Cela signifie que vous pourriez vivre avec un modèle financier qui n'est même pas le vôtre. Une vibration héritée de votre environnement. Un sentiment encodé dans votre système nerveux avant même que vous puissiez faire un choix. Ainsi, même en tant qu'adulte en quête d'éveil, vous fonctionnez toujours selon les schémas enfantins du pas assez et du trop est dangereux. Mais vous n'êtes pas ce script. Vous en êtes l'auteur. Et il est temps de remanier l'histoire, non par la contrainte, mais par la récurrence. La richesse ne se recherche pas. Elle s'installe en tant qu'identité. Tel est le recentrage. On ne la pourchasse pas comme un prix à gagner en dehors de soi. On s'y calibre, à l'instar d'un accord sur une fréquence radio. La musique de la richesse résonne déjà. Elle n'est pas absente. Elle émet simplement sur une station différente de celle que votre crainte a coutume d'écouter. Ce n'est pas de la théorie poétique. C'est de la science spirituelle appliquée. Le corps perçoit la croyance avant l'esprit. Le chant réagit non à ce que vous articulez, mais à ce que vous acceptez comme vérité dans le silence. Ainsi, nous amorçons aujourd'hui un retour. Non pas vers une nouvelle connaissance, mais vers un savoir ancestral. Que la voie menant à la manifestation de l'opulence ne réside pas dans la persuasion du monde, mais dans un alignement intérieur si profond que le monde ne peut s'empêcher de se restructurer à votre image. Vous ne cherchez pas à devenir riche. Vous vous souvenez que vous l'êtes déjà. Et tout le reste n'est qu'un miroir qui se rattrape. Il existe une vérité que vous avez ressentie, mais que vous n'avez peut-être jamais pleinement appréhendée. Une grande partie de ce qui entrave votre abondance n'a rien à voir avec vos désirs conscients. Vous pouvez aspirer à davantage, rêver avec une vivacité saisissante, articuler des affirmations avec netteté, et pourtant, si votre identité intérieure n'a pas été forgée dans la sécurité, la richesse vous apparaîtra invariablement comme une menace. Car nous ne manifestons pas à partir de ce que nous disons, nous manifestons à partir du lieu d'où nous nous exprimons. La plupart des individus s'efforcent de matérialiser la richesse à partir de la voix de leur enfant intérieur, cette part blessée, dédaignée, ou à qui l'on a enseigné que l'abondance était soit périlleuse, soit inaccessible. Cet enfant peut encore croire qu'exiger trop mènera à l'abandon, que recevoir pleinement s'accompagnera d'un tribut. Et sans en avoir conscience, votre identité de richesse se filtre à travers la peur plutôt que la souveraineté. Vous pensez viser haut, mais vous vous prémunissez contre une réalité qui vous a jadis meurtri. Les blessures d'attachement ne se contentent pas d'affecter les relations. Elles dictent les lois de votre système nerveux, y compris la mesure dans laquelle vous vous estimez autorisé à recevoir. Cela implique que la peur de la richesse peut souvent l'emporter sur le désir qu'elle suscite.
Non pas parce que vous ne la voulez pas, mais parce que vous ne vous êtes jamais senti en sécurité en la possédant. Voyez-vous, votre subconscient se moque de l'objectif. Il ne se soucie que de la sécurité. Et si la richesse était autrefois associée au chaos, au rejet, au jugement ou à l'instabilité, alors votre esprit, avec toute sa puissance, œuvrera discrètement pour l'exclure. Non pas pour vous punir, mais pour vous protéger. Il croit vous sauver. C'est pourquoi certains gagnent plus, mais le dilapident promptement. Pourquoi d'autres sabotent les opportunités. Pourquoi, même lorsque le succès arrive, le corps se crispe au lieu de célébrer. Ce n'est pas que vous n'en soyez pas digne. C'est que votre terre n'a pas été préparée pour retenir le soleil de l'abondance. Vous avez semé les graines de la richesse dans un terrain émotionnel qui craint la lumière. Or, cette réalité peut être modifiée. Non par l'effort, mais par l'émotion. Commencez ici. Sentez-vous en sécurité avec davantage. Non pas dans la pensée, mais dans la sensation. Laissez votre corps respirer comme si l'abondance était la norme. Laissez votre poitrine s'ouvrir comme si le luxe était inné. Laissez votre système nerveux se détendre en présence de la prospérité. Non pas comme un fantasme, mais comme une fréquence que vous pouvez maintenir. C'est ainsi que vous commencez à reconditionner le terrain. C'est ainsi que vous commencez à laisser entrer ce qui n'a jamais été retenu, seulement différé. La richesse ne vous exige pas la perfection. Elle vous enjoint à la préparation. Et cette préparation débute par la conviction que l'accroissement des avoirs n'implique pas l'aliénation de soi, que l'abondance ne requiert pas l'abandon, que la sécurité et la prospérité peuvent respirer le même air. Tu n'es pas entravé. Tu apprends simplement à te sentir en sécurité dans la lumière que tu as toujours portée. Vous avez lu les conseils. Fermez les yeux. Imaginez la vie dont vous rêvez. Ressentez-la comme si elle était déjà acquise. Et vous avez essayé. Vous avez édifié des images dans votre esprit, de richesse, de liberté, de succès radieux. Pourtant, quelque chose cloche. Le tableau est là, mais la puissance fait défaut. Et, sournoisement, un doute s'insinue. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour moi? Ce n'est pas que vous vous y preniez mal, c'est que vous visualisez depuis le mauvais endroit. La plupart des gens imaginent leur avenir à partir d'un état vibratoire d'absence. Ils bâtissent de magnifiques châteaux, mais avec la touche du manque. Ils envisagent le résultat, mais l'énergie émotionnelle sous-jacente est toujours empreinte d'espoir, de vœux pieux, de doutes persistants. Ainsi, le subconscient, le véritable architecte de la réalité, reçoit une instruction différente. Je ne possède pas encore ceci. La visualisation, pratiquée depuis le néant, se mue en représentation. Une répétition mentale d'une réalité qui demeure perçue comme distincte. C'est pourquoi elle échoue. Car l'univers ne réagit pas aux images, mais aux vibrations. Et votre vibration n'est pas l'image elle-même, mais l'identité qui la sous-tend. C'est ici que l'effet Pygmalion se manifeste avec force. La conviction intime que vous avez de vous-même devient le réceptacle de vos résultats. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous voyez, mais bien de qui vous croyez être au cœur de la scène. Feignez-vous l'opulence? Ou vous souvenez-vous que l'aisance financière est une expression intrinsèque de votre être? La visualisation sans identité s'apparente à une imitation spirituelle. C'est comme peindre un chef-d'œuvre alors que vos mains tremblent de peur. Les couleurs peuvent être éclatantes, mais la toile absorbe la vérité de votre vibration. Et si cette vibration est enracinée dans le manque, aucune quantité d'imagerie mentale ne peut supplanter le code émotionnel. Renversez donc l'ordre. Ne commencez pas par la scène. Commencez par le ressenti. C'est là la puissance de l'imagerie axée sur l'état. Laissez l'émotion vous guider. Laissez le corps murmurer « Je suis déjà ». Laissez le souffle se ralentir, non pas parce que vous cherchez à atteindre un but, mais parce que votre système nerveux sait que vous y êtes déjà. De cet espace, de suffisance, d'intégrité, de présence, édifiez ensuite la scène. Façonnez-la non dans le but d'accomplir quelque chose, mais pour refléter ce qui est déjà avéré dans votre champ. Vous ne créez pas l'image pour convaincre la réalité. Vous révélez ce que vous avez résolu d'incarner. Ne peignez pas des châteaux avec la pénurie pour pinceau. Que l'opulence soit l'encre qui coule dans vos veines. Que l'imagination soit un miroir, non un masque. Et que chaque image résonne comme l'écho d'une vérité que vous ne remettez plus en question. Votre état intérieur n'est pas une répétition, mais bien l'origine. C'est le point de création. C'est déjà accompli. Avant d'aller plus loin, accordez-moi une brève pause réflexive. Si une résonance se fait sentir en vous, si une partie de votre être se sent comprise, comme si vous veniez d'entendre les mots que votre âme attendait, quelque chose vous attend dans le commentaire épinglé. Pas davantage de bruit, pas davantage de spéculation, simplement une prochaine étape, discrète, harmonisée et destinée à vous. Maintenant, revenons au point où s'opère le véritable basculement, non pas dans la pensée, mais dans le câblage neuronal.
Chaque pensée que vous ressassez creuse un sillon dans l'esprit. Non pas métaphoriquement, mais neurologiquement. Le cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Il ne réagit qu'à la répétition, à l'émotion et à l'identité. Ainsi, lorsque vous vous exercez à des pensées d'indignité, lorsque vous vous complaisez dans des récits de manque, votre cerveau commence à bâtir des voies qui vous ramènent à ce même paysage de l'imitation. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est familier. Ce n'est point une punition, c'est une configuration. Votre réalité financière ne découle pas uniquement de vos choix, elle est l'écho d'une mémoire musculaire mentale. Des voies neuronales façonnées par des années de monologues intérieurs. Des présuppositions silencieuses telles que « je ne suis pas prêt »,« il est trop tard »,« je serai toujours dans le besoin ». Ce ne sont pas de simples convictions, mais des courants électriques qui s'activent et s'intègrent à la trame même de votre être. Et, sauf interruption, ils deviennent votre cartographie par défaut. C'est là que la plasticité cérébrale offre sa rédemption. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, assurément. Mais cela signifie également que de nouveaux neurones peuvent s'activer, de nouvelles convictions peuvent se forger. Vous pouvez composer une nouvelle playlist mentale, une qui diffuse la fréquence de l'abondance en boucle, non pas comme un vacarme, mais comme une source de subsistance. Mais cela ne viendra pas par la seule logique. Cela requiert la fréquence, la répétition empreinte d'émotion, l'intention portée par la vibration. On ne transforme pas son identité financière par une simple réflexion isolée. On la remodèle en ancrant de nouvelles boucles, des affirmations émotionnelles chargées de véracité, prononcées avec souffle, solidement arrimées à la présence. Ceci est la boucle d'empreinte neuronale. Non pas une obligation, mais un rappel quotidien. 3 minutes par jour. Une phrase répétée inlassablement. Non pas pour vous convaincre, mais pour reprogrammer l'architecte silencieux qui façonne vos matins. Non pas « je veux la richesse », mais « je suis celui que la richesse reconnaît ». Non pas « un jour », mais « c'est ainsi que je suis maintenant ». Vous n'êtes pas fauché. Votre esprit est simplement accordé à une ancienne fréquence. Une qui vous enjoignait de vous rapetisser, de différer, de douter. Or, il vous est loisible de changer de station. Il vous est permis d'installer un nouveau câblage. Non par la force, mais par la présence. Le cerveau n'a cure du drame. Il aspire à la direction. Il requiert un signal constant. Et lorsque vous lui en fournissez un, la réalité emboîte le pas. Non pas parce que le monde s'est métamorphosé, mais parce que vous, oui, parce que vous avez cessé d'attendre pour croire, et avez commencé à incarner une vérité qui n'a jamais fait qu'attendre votre retour. Votre richesse ne réside pas dans l'avenir, elle se trouve dans vos circuits. Modifiez le courant, et le courant modifie toute chose. Il existe un langage que vous parlez, inaudible à tous, et qui pourtant façonne l'intégralité de votre être. C'est le dialogue qui sous-tend vos pensées, les murmures silencieux qui sous-tendent vos actions. Et ce langage, plus encore que l'effort ou la stratégie, détermine votre identité financière. Non pas en raison de son caractère bruyant, mais de sa permanence. Vous pouvez clamer haut et fort que vous êtes prêt. Vous pouvez consigner des objectifs, réciter des affirmations, voire méditer quotidiennement. Mais si, dans l'intimité de votre esprit, vous vous exprimez encore comme quelqu'un qui attend, qui s'efforce, qui doute, alors l'univers entend cela. Car l'univers ne réagit pas aux déclarations. Il répond aux présuppositions. Et votre monologue intérieur révèle ce que vous avez véritablement admis comme étant réel. Neville Goddard n'a pas dit de supplier le monde. Il a dit de s'écouter soi-même. De prendre conscience de la manière dont vous vous parlez. Car le discours intérieur n'est pas qu'un flux de pensées, c'est un pouvoir créateur. C'est le centre de commande énergétique à partir duquel la réalité reçoit ses ordres. Et la plupart se parlent comme s'ils étaient encore au seuil, et non déjà à l'intérieur du royaume. C'est la fracture interne. Parler comme un mendiant, mais rêver comme un bâtisseur. Désirer le manoir, tout en racontant son existence comme si l'on était toujours dehors. Point besoin d'affirmations tonitruantes. Ce qu'il faut, ce sont des conversations alignées. Des mots qui épousent la valeur inhérente dont vous êtes né, et non la pénurie qui vous a été inculquée. Imaginez ceci. Et si chaque pensée que vous dirigez vers l'intérieur était interceptée par votre réalité? Non pas jugée, mais simplement traduite en forme. Parleriez-vous différemment? Choisiriez-vous différemment? Écouteriez-vous avec plus d'attention? C'est ici que le changement s'opère, dans le silence. Non pas en disant plus, mais en disant autrement, en répétant intérieurement la richesse. Non par désespoir, mais par identité. Ceci est une répétition auditive, pas une performance, une présence, une décision de prononcer la richesse dans le silence jusqu'à ce que le silence commence à la renvoyer en écho.
La vérité, c'est que vos présomptions ne sont nullement invisibles. Elles résonnent avec force dans le langage de l'existence. Chaque dialogue intérieur est une prophétie. Chaque phrase murmurée dans le fort intérieur, un plan spirituel. Et le monde, tel un miroir tenu avec dévotion, reflète ce que vous articulez quand nul autre ne vous entend. Proclamez la richesse intérieurement, et votre monde s'imprègne d'opulence. Parlez comme si vous l'étiez déjà. Et l'univers, sans résistance, commence à acquiescer. Non pas parce que vous avez mendié, mais parce que vous avez cru. Parce que votre voix intérieure a cessé de douter, et a commencé à se remémorer son pouvoir. Le désir, lorsqu'il est mal compris, se mue en geôle. Il donne l'illusion du mouvement, mais n'est qu'une répétition. Il se drape des apparences de l'expansion, alors qu'il n'est fréquemment qu'une boucle de plus. On s'éveille en voulant davantage, en pensant sans cesse à davantage, en sollicitant encore et toujours davantage, et pourtant, plus on désire, plus on valide l'absence. Et la biologie réagit. La dopamine est le neurotransmetteur de la quête, non de la possession. Elle gratifie la poursuite, la recherche, l'anticipation. Ainsi, lorsque l'on vit dans un état constant de désir, le système nerveux s'accoutume à la distance entre soi et l'objet convoité. L'esprit tire son plaisir non de la possession, mais de l'atteinte. Et c'est là que le piège se referme. Vous commencez à vous identifier à celui qui est toujours sur le point d'y arriver. Celui qui est en train de travailler dessus. Celui qui se rapproche, mais qui n'arrive jamais tout à fait. Non pas parce que vous seriez maudit, mais parce que votre chimie émotionnelle est câblée pour la quête, et non pour la possession. Le chant ne rejette pas votre manifestation. Il renvoie le miroir de votre fréquence. Et si cette fréquence est « je veux », il vous donnera davantage de désir. C'est pourquoi tant de gens demeurent indigents. Non pas matériellement, mais dans leur incarnation. Ils ont forgé une identité autour de la poursuite. Autour du « pas encore », autour du « un jour ». Et ce faisant, ils confondent la fin spirituelle avec l'alignement spirituel. Or, l'âme ne prospère pas grâce à l'aspiration. Elle s'épanouit par la présence, par l'arrivée, par une appropriation silencieuse. Le changement est imperceptible, mais sacré. Il se produit lorsque vous cessez de frapper à la porte et commencez à vivre comme si vous étiez déjà à l'intérieur de la pièce. Non pas en feignant, non pas en espérant, mais en vous abandonnant à la réalité où le désir est déjà comblé, où il n'est nul besoin de courir après ce qui est déjà acquis. C'est l'essence même de la possession silencieuse. Un état méditatif où toute requête est absente. Aucun effort. Seulement la présence, uniquement la vibration de l'avoir. Et lorsque le corps apprend à se relâcher dans cet état, le cerveau se restructure. La chimie s'ajuste. Le monde extérieur commence à épouser la nouvelle tonalité interne. Car le cosmos ne réagit pas au vacarme. Il répond à la cohérence. Alors, si vous avez couru après, languissant, affirmant sans paix, ceci n'est pas un échec. C'est une invitation à transcender la boucle de la dopamine, à cesser de récompenser la sensation de l'à peu près, et à commencer à vivre depuis la quiétude sacrée du déjà. Quand vous cessez de frapper, vous réalisez que la porte n'a jamais été verrouillée. Elle attendait que vous arrêtiez de bouger, que vous vous immobilisiez, que vous ressentiez la pièce que vous étiez destiné à occuper, non par l'effort, mais par l'être, par l'arrivée, par la confiance. Il est un instant, sur le chemin de tout chercheur, où l'apprentissage se mue en déguisement. Vous avez lu les ouvrages, assisté aux enseignements, déclamé les mantras, et pourtant, une insatisfaction persiste, comme si la connaissance seule ne pouvait forcer le passage, comme si, plus vous scrutez l'horizon, plus vous vous éloignez de l'expérience véritable de la richesse, de l'influence, de la plénitude de l'existence. Ce n'est nullement un échec, c'est un miroir, car l'esprit adore se maintenir dans le processus. Il chérit l'idée du devenir, pour autant qu'il n'ait pas à aboutir. Et ainsi, mains entrepreneurs spirituels, des êtres en évolution consciente, succombent à une tranquille illusion. Ils se persuadent d'avancer, alors qu'ils ne font qu'orbiter autour de l'identité de l'éternel étudiant. Toujours à glaner, toujours à se préparer, jamais à incarner. On s'y sent en sécurité, dans les ateliers, dans les cours, dans l'apprentissage, car devenir celui que l'on est déjà implique de renoncer à ce que l'on a été. Cela signifie délaisser l'identité du chercheur pour embrasser celle du créateur. C'est abandonner le réconfort du « pas encore » et assumer la responsabilité du « déjà maintenant ». Mais vous n'êtes pas ici pour continuer à disséquer la recette. Vous êtes ici pour cuisiner le repas. Vous êtes ici pour goûter la vie que vous avez imaginée, pour la vivre de l'intérieur, pour vous l'approprier avec le souffle, avec la posture, avec une certitude qui ne vocifère pas, mais résonne.
Et l'incarnation ne signifie pas la perfection. Elle signifie la constance. Choisir une identité et la vivre suffisamment longtemps pour que l'univers commence à la refléter, sans la mettre à l'épreuve, sans espérer qu'elle perdure, mais en demeurant à l'intérieur, comme la peau, comme chez soi. Ce n'est point une question d'imposer la confiance. Il s'agit plutôt de déconstruire les strates de doute que vous n'auriez jamais dû endosser. Celles qui murmuraient « il vous faut davantage de temps » ou « vous n'êtes pas encore prêt ». Or vous l'êtes, non point parce que vous savez tout, mais bien parce que vous avez suffisamment rappelé à votre mémoire pour vous lancer. L'invitation, bien que discrète, n'en est pas moins limpide. Cessez de répéter votre pouvoir. Vivez-le. N'attendez plus de signes. Devenez le signal. Cessez d'orbiter. Atterrissez. Vous n'êtes pas ici pour collectionner la sagesse à la manière de souvenirs. Vous êtes ici pour devenir l'incarnation même de la vérité, celle qui n'a plus besoin de s'exprimer, car elle est déjà palpable dans votre démarche, votre souffle, votre existence. Le monde n'a pas besoin d'un nouveau chercheur. Il a besoin de la présence de quelqu'un qui s'est enfin souvenu. Je suis déjà. Il était un coach qui possédait le savoir, la passion et même les témoignages. Pourtant, son entreprise peinait toujours. Il proposait ses services avec sincérité, les commercialisait avec clarté. Mais l'afflux de clients demeurait erratique. Et en filigrane, il portait un leitmotiv silencieux. « J'ai besoin de plus de clients ». Cela semblait logique, même honnête. Pourtant, cette phrase, ressassée en pensée et murmurée dans les moments de doute, était en train de modeler son existence. Car à chaque fois qu'il prononçait « il m'en faut plus », il consolidait, sans le savoir, l'identité de celui qui est démuni. Et l'univers, toujours fidèle, toujours miroir, renvoyait cette vibration. Puis un jour, quelque chose bascula. Non pas par stratégie, mais par une investigation introspective. Il remania cette phrase. Une seule ligne. De « j'ai besoin de plus de clients » à « je suis le coach que l'on recherche ». Il ne s'agissait pas d'une astuce motivationnelle. C'était un changement d'identité, une déclaration d'énergie, non d'effort. Et quelque chose se mit en branle. Sa posture se modifia. Son énergie cessa de se dissiper. Il ne tendait plus la main, il recevait. Les clients se manifestèrent sans prospection. Les opportunités se présentèrent sans effort. Il ne transforma pas son modèle économique. Il changea de présomption. Il ne chercha pas à convaincre le monde. Il convainquit le champ qu'il habitait. C'est là la puissance de la phrase dominante. Non pas une simple locution que l'on ressasse, mais une vibration que l'on implante. Une ligne qui devient l'épine dorsale de votre image de soi. Le fil conducteur autour duquel votre réalité s'articule. La plupart des gens s'efforcent de bâtir de nouvelles vies avec de vieilles phrases qui continuent de résonner en arrière-plan. Et tant que cette boucle n'est pas remplacée, la manifestation se réduit à une simple performance, et non à une incarnation. L'invitation, dès lors, ne réside pas dans la quête des mots parfaits, mais dans la découverte de la fréquence la plus authentique. Quelle est la phrase qui déverrouille votre « oui » intérieur? Celle qui dilate votre cage thoracique, qui modifie votre souffle, qui rappelle à votre système nerveux. C'est ainsi que je suis, à présent. Car un seul et unique pansement, profondément intériorisé, peut réorganiser la réalité. Une seule phrase peut être l'architecte d'une cité entièrement nouvelle. Et lorsqu'elle émane de l'identité, non du manque, non de l'espoir, mais de la certitude, elle ne se borne pas à modifier le langage. Elle transforme votre existence. Votre récit n'attend pas une autre stratégie, il attend une nouvelle phrase. Celle qui ne décrit pas votre passé, mais proclame votre avènement. Celle qui ne s'adresse pas à vos besoins, mais à la personne que vous êtes devenue, silencieusement, puissamment, incontestablement, maintenant. Il existe une forme d'urgence empreinte de spiritualité, une fin voilée sous les atours de la foi. Vous affirmez votre confiance, mais au fond de vous, une panique sourde gronde, un murmure insidieux susurrant. Si cela ne survient pas rapidement, je n'y parviendrai pas. Dès lors, vous pressez le pas, vous forcez le destin, vous intensifiez vos visualisations, espérant que votre dévotion accélérera l'échéance. Mais l'urgence n'est pas synonyme de clarté. C'est le symptôme d'une défiance. Or, la défiance est un signal envoyé au champ. Je ne suis pas prêt. Je ne crois pas. On peut bien proférer des mots d'abondance, mais si le corps vibre d'anxiété, le champ perçoit la vibration et non le vocabulaire. La théorie de l'autodétermination révèle une vérité sacrée. Nous nous épanouissons non point sous la pression, mais grâce à l'autonomie. Par ce sentiment profond que nous sommes les architectes de notre propre vécu et non des mendiants aux portes du destin. Lorsque vous agissez sous l'emprise de l'urgence, vous perdez cette qualité d'auteur. Vous basculez dans la dépendance. Vous dites à l'univers « je ne possède pas encore ceci ».
et j'ignore si je l'aurai un jour. Ainsi, la réalité fait écho à cette tension. La métamorphose s'amorce avec le souffle. Non pas un souffle symbolique, mais bien un rythme biologique tangible. Inspirez l'aboutissement. Expirez la tension. Laissez votre corps se remémorer ce que ressent la certitude. Non pas parce que le monde l'a validé, mais parce que votre être l'a fait. Non pas parce que le résultat est survenu, mais parce que vous avez cessé d'exiger sa venue pour vous sentir entier. La certitude ne s'exprime pas avec fracas. Elle ne se manifeste pas par des affirmations tonitruantes lancées dans le vide. Elle réside dans ce sentiment tranquille et serein qui murmure « c'est fait ». Cette pause imperceptible qui s'intercale entre le désir et la possession. Ce signal intérieur qui met fin à la quête et initie l'incarnation. Et lorsque vous évoluez dans cet espace, ne serait-ce que par intermittence, vous commencez à transformer la tonalité magnétique de votre champ. Le désespoir brouille le GPS de la manifestation, générant une statique émotionnelle. La certitude, elle, dissipe ce brouillard. Non pas la certitude qui dicte le comment ou le quand, mais celle qui affirme « je fais confiance à mon être ». Et dans cette confiance, le chemin se dégage. Non point parce que vous l'avez forcé, mais parce que votre vibration est devenue lisible, cohérente, intégrale. Laissez donc l'urgence s'effriter, telle une peau dont vous n'avez plus besoin. Que votre énergie témoigne, non de la fin, mais de la présence. Et observez comment le monde commence à vous considérer, non comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui est déjà arrivé. L'abondance n'est pas qu'une notion que vous chérissez, c'est un environnement chimique dans lequel vous évoluez. L'état de votre cerveau n'est pas dissociable de l'état de votre esprit. Ils sont inextricablement liés. Chaque pensée engendre une réaction. Chaque conviction déclenche une cascade. Et les sentiments que vous entretenez deviennent non seulement des habitudes émotionnelles, mais aussi des signatures biochimiques. La faiblesse du taux de sérotonine, par exemple, ne se limite pas à affecter l'humeur. Elle sape la stabilité intérieure. Elle rend les rêves évanescents, les décisions incertaines. Sans elle, la confiance s'estompe. On remet en question son intuition. On doute de sa valeur. Et il devient plus ardu de ressentir la réalité de ce que l'on a déjà imaginé. Il y a ensuite l'ocytocine, la molécule de la sécurité, de la connexion, de l'ouverture à la réceptivité. Quand son taux est bas, ce ne sont pas seulement vos relations qui en pâtissent, c'est votre capacité à maintenir l'abondance. Vous commencez à associer davantage le bien-être au danger. La prospérité vous semble accablante. Le succès vous apparaît comme une source d'isolement. Votre système nerveux ne se fie pas au positif. Il l'écarte donc discrètement. Ce n'est nullement de la spéculation métaphysique. C'est la vérité incarnée. Votre chimie émotionnelle devient votre script subconscient. Non pas parce qu'elle vous définit, mais parce qu'elle rédige l'énergie que vous émettez, la fréquence que vous portez. Et c'est cette fréquence que l'univers reflète. Non vos intentions, non vos efforts, mais la tonalité qui sous-tend le tout. C'est pourquoi la création d'une abondance spirituelle ne se limite pas à l'état d'esprit. Elle réside dans l'état corporel. Il s'agit de nourrir l'atmosphère interne qui permet à vos désirs de s'épanouir. Non pas une fois, quotidiennement. Non pas à la perfection, avec constance. Et parfois, l'acte le plus sacré n'est pas une énième méditation, mais une marche matinale qui transforme vos hormones. Un repas qui soutient votre organisme. Une respiration qui signale « je suis en sécurité ». Ceci est la pile d'états cérébraux. Une pratique douce et intentionnelle visant à aligner votre biologie avec votre vision. Non pas pour forcer la manifestation, mais pour la recevoir plus naturellement. Car lorsque votre cerveau se sent stable, votre âme se sent ancrée. Et lorsque votre chimie soutient la confiance, votre champ énergétique devient un foyer pour la prospérité. Ce n'est pas la chance. C'est l'alignement fluide. Ce n'est pas une question de toujours afficher des vibrations élevées. Il s'agit de vivre en cohérence. Se sentir suffisamment bien, suffisamment en sécurité, suffisamment serein, non pas pour manipuler la réalité, mais pour la rencontrer depuis un lieu de paix intérieure. C'est ainsi que votre biologie commence à parler le langage de votre abondance. Non pas comme un vœu pieux, mais comme un point de référence, comme votre nouvelle norme, comme la chimie silencieuse et sacrée du devenir. La manifestation n'est pas de la magie, c'est de la mémoire. Non pas du passé, mais de qui vous êtes véritablement avant que le monde ne vous enjoigne d'attendre. Les enseignements de Neville Goddard ne vous somment pas de lutter pour vos désirs. Ils vous invitent à pénétrer dans la version de vous, où le désir est déjà accompli. Non pas un jour, mais maintenant. Non pas avec contrainte, mais avec présence. Première étape, construire la scène. Pas n'importe laquelle. Celle qui sous-entend que votre désir s'est déjà concrétisé. Non pas le moment de l'obtention, mais l'après. La normalité tranquille et désinvolte qui s'ensuit. Vous n'imaginez pas l'arrivée du chèque.
Vous vous imaginez assis dans votre cuisine, ressentant la liberté qu'il procure. Vous ne visualisez pas les applaudissements. Vous entendez votre propre souffle, régulier et calme, sachant que vous êtes déjà devenu ce que vous espériez autrefois être. Seconde étape, le ressentir avant de sombrer dans le sommeil. Non pas seulement dans l'esprit, mais dans la respiration, dans le ventre, dans le silence entre les pensées. C'est l'état analogue au sommeil, le portail où le conscient abdique et où l'inconscient prend les rênes. C'est là que la scène s'installe, non pas comme une pensée pieuse, mais comme une identité. Laissez-la s'imprégner. Laissez-la vous envelopper comme un manteau qui vous va déjà à la perfection. Troisième étape, le répéter comme identité, non comme performance. Vous ne le faites pas pour obtenir quelque chose. Vous le faites parce que c'est qui vous êtes. Parce que vous ne visitez plus cette version de vous-même. Vous y vivez. Chaque répétition n'est pas une requête. C'est une consolidation, une remémoration, un retour. Vous n'espérez pas que votre avenir existe. Vous y entrez comme dans un déjà-vu, comme dans quelque chose que vous avez déjà ressenti et dans lequel vous vous réinsérez simplement. Comme dans un rêve que vous avez déjà fait, mais cette fois, vous êtes parfaitement éveillé. Ceci n'est pas une fantaisie, c'est une fréquence. C'est l'acte quotidien, concret, de sortir de l'esprit de la procrastination pour entrer dans le cœur de l'accomplissement. Vous n'attendez pas que la scène devienne réalité. Vous lui permettez de vous façonner. Et dans cette métamorphose, le monde extérieur commence à fléchir. Non pas parce qu'il est impressionné, mais parce qu'il obéit à la nouvelle architecture de votre être. La réalité se plie devant celui qui ne cille pas, devant celui qui perçoit ce que les autres manquent, aveuglés qu'ils sont par une vision superficielle, incapables de contempler avec l'incarnation, avec une foi qui a déjà pris forme, avec une identité qui ne recule plus. C'est ainsi que vous ne faites pas que créer votre avenir. Vous l'habitez, entièrement, silencieusement, avec puissance. Dès maintenant, vous n'étiez pas censé le gagner, juste le réclamer. Vous n'êtes pas né pour courir après la richesse. Vous êtes né pour l'exprimer, non pas comme quelque chose à atteindre, mais comme quelque chose à laisser affluer. Neville Goddard enseignait que le monde est le miroir de ce que vous êtes, et non de ce que vous faites. Et qui vous êtes, sous le vacarme, est déjà entier. La richesse n'est pas une ligne d'arrivée, mais l'écho d'un état intérieur. Elle découle de l'identité, non de l'effort. Et lorsque l'on incarne cette vérité, discrètement, sans chercher à prouver quoi que ce soit, la vie s'ajuste. Non pas pour vous récompenser, mais pour vous égaler. Le travail du Dr Bruce Lipton le démontre avec éloquence. Lorsque votre subconscient bascule, votre biologie, votre comportement et votre réalité s'alignent. Vous n'êtes pas prisonnier de votre génétique ni du passé. Vous êtes modelé par le récit que vous choisissez de tisser à l'instant présent. Alors que l'histoire se transforme, de la lutte à la réception, de l'espoir à l'incarnation. Vous êtes la source, le signal et le scénario. La latence s'achève lorsque vous cessez de quémander une confirmation et commencez à cheminer avec certitude. Point n'est besoin de tonner. Il suffit d'être plus limpide. Point n'est besoin de faire davantage. Il suffit de s'aligner plus profondément. Le monde n'attend pas votre permission. Il attend votre présence. Revendiquez-la, car elle est déjà vôtre. Et lorsque vous serez prêt pour le prochain alignement, consultez le commentaire épinglé. Il s'y trouve quelque chose que votre futur vous ne voudra absolument pas manquer.